m'entendez? C'est bien. Bien, on va faire l'introduction à l'épidémiologie et mesure de l'état de santé d'une population. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'épidémiologie, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec, et puis on passera au fur et à mesure des notions. Alors, schématiquement, l'épidémiologie, c'est une spécialité qui va s'intéresser au groupe de population. D'accord? On va s'intéresser au groupe de personnes et on va étudier dans ces groupes la répartition des maladies ainsi que la répartition des facteurs de risque. Je vais prendre un exemple. Je vais m'intéresser par exemple à des enfants scolarisés dans une école primaire et je vais voir parmi ces enfants quelle est la fréquence de la carie dentaire, quels sont les âges les plus touchés, quel est le sexe le plus touché, est-ce que c'est plus les petits garçons ou les petites filles. Et puis, je vais étudier aussi la distribution des facteurs de risque. Par exemple, quels sont les enfants qui prennent plus d'hydrates de carbone que d'autres? Quels sont les enfants qui se brossent les dents, etc. Donc, c'est ça l'objet de l'épidémiologie, c'est d'étudier donc la répartition des maladies et des facteurs de risque pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui se présentent à nous. D'accord? Voilà, donc on va étudier la distribution des maladies, comme je vous disais, et des facteurs de risque pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Voilà. La méthode d'épidémiologie aussi, elle diffère par rapport aux cliniciens, puisqu'on va travailler méthodologiquement, on va formuler des hypothèses de travail, on va mettre en place un protocole d'étude, c'est-à-dire les différentes étapes que l'on va devoir suivre pour travailler. On va réaliser une enquête et puis interpréter les résultats de ce travail. D'accord? Alors, il y a aussi trois branches de l'épidémiologie. Nous avons trois objectifs différents. Nous avons l'épidémiologie descriptive qui décrit les phénomènes de santé. On va voir comment on décrit les phénomènes de santé. Nous avons l'épidémiologie analytique qui va étudier la relation entre un facteur de risque et une maladie. Donc, par exemple, nous allons étudier la relation entre la consommation des hydrates de carbone et la survenue de la carie dentaire. Donc, ça fera l'objet de l'épidémiologie analytique. Et puis, nous avons l'épidémiologie évaluative, c'est l'épidémiologie expérimentale, là où on va procéder à des essais thérapeutiques sur des patients. Donc, lorsqu'on va procéder à des essais thérapeutiques, on doit être particulièrement prudent lorsqu'on intervient sur l'être humain. Alors, avant de poursuivre, est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Écrivez, s'il vous plaît. Essayez d'écrire, s'il vous plaît, pour que je puisse... Ça va? Donc, je peux continuer. Très bien. Très bien. Je vais à chaque fois vous demander... je vais interrompre et vous demander est-ce que ça va ou pas, parce que je dépends d'une connexion qui n'est pas très stable, etc. Donc, je vais faire le point avec vous au fur et à mesure. Bien. Donc, on est d'accord pour les trois objectifs de l'épidémiologie. Et on va parler des indicateurs de santé. Alors, vous savez, quand on a des groupes de population de plusieurs dizaines de milliers, etc., de personnes, on ne peut pas les étudier dans le détail. On est obligé d'avoir des indicateurs de santé. C'est comme pour le moteur d'une voiture. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. On a des indicateurs sur le tableau de bord qui vont clignoter. Donc, c'est la même chose pour les indicateurs de santé. Donc, on va avoir des indicateurs qui vont résumer la morbidité, donc la maladie. Premier indicateur, c'est le taux de prévalence. La prévalence, c'est le nombre de tous les cas d'une maladie pendant une période donnée qu'on divise par la population. Par exemple, la prévalence de la carie dans une école, c'est le nombre total d'enfants porteurs de carie divisé sur les enfants scolarisés de cette école. Est-ce qu'on est d'accord pour la notion de prévalence? Est-ce qu'on est d'accord pour cette notion, s'il vous plaît? Oui? Très bien, on est d'accord pour la notion de prévalence. C'est parfait. Maintenant, pour ce qui est de l'incidence, ce sont le nombre de nouveaux cas d'une maladie pendant le temps. Donc, on va enregistrer des nouveaux cas qui apparaissent et on
va les rapporter à notre population. Par exemple, on va parler de l'incidence du cancer du cavum en 2020. Donc, on va enregistrer uniquement les nouveaux cas de cancer du cavum depuis le début de l'année 2020 et les rapporter à notre population. On aura ainsi l'incidence des cas de cancer du cavum pour l'année 2020. Est-ce que la différence entre incidence et prévalence est claire? La prévalence, elle englobe tous les cas, indépendamment de leur caractère ancien et nouveau. Par contre, l'incidence, elle inclut uniquement les nouveaux cas. Est-ce que cette différence est claire? Écrivez, s'il vous plaît. Très bien. On continue. Donc, prévalence et incidence, c'est clair. Nous avons des indicateurs qui vont mesurer la mortalité, c'est-à-dire des indicateurs qui vont mesurer les décès. Alors, nous avons le taux brut de mortalité. Donc, comme son nom l'indique, c'est un taux brut. On va mettre tous les décès, si vous voulez, et puis les rapporter à la population. Indépendamment de l'âge, du sexe, de l'étiologie, tous les décès sont rapportés à la population. Donc, et on multiplie par 1000. Donc, par convention, le taux de mortalité, c'est un taux pour 1000. Ce n'est pas un pourcentage, mais c'est un taux pour 1000. Donc, c'est comme le pourcentage, mais on rajoute trois petits zéros. Alors, pour ce qui est de la létalité, c'est ça qui nous intéresse, c'est le nombre de décès qui sont dus à une maladie donnée, rapporté au nombre de patients qui sont atteints de cette même maladie. Par exemple, si on prend le cancer du poumon, la létalité par cancer du poumon, on va mettre en haut le nombre de sujets décédés suite au cancer du poumon et en bas le nombre de patients atteints de cancer du poumon. Et plus la maladie a un pourcentage élevé, plus elle est létale. D'accord? Les maladies qui ont une létalité de 50% ou de 60% sont des maladies graves. Est-ce qu'on est d'accord? Pour la létalité, donc jusque-là, nous avons vu 4 nouvelles notions. Première notion, c'est la prévalence, où nous avons l'ensemble des cas rapportés à la population. Nous avons vu l'incidence, où ce sont les nouveaux cas seulement rapportés à la population. Nous avons vu la mortalité brute, où tous les décès sont rapportés à la population. Et puis, la létalité, donc par rapport à une pathologie donnée, on va prendre les décès qui sont dus à la pathologie par rapport au nombre de patients atteints de cette même pathologie. Donc, une maladie létale, donc une maladie grave, dont le taux de létalité est élevé. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les indicateurs. Maintenant, on passe à l'épidémiologie descriptive. C'est la branche de l'épidémiologie qui va décrire les phénomènes de santé. Donc, on les décrit en fonction du temps, en fonction du lieu et en fonction des caractéristiques de personnes. Pourquoi on les décrit? Pour mieux les cerner et pour mieux les solutionner. On va voir ça à travers des exemples. Donc, les études descriptives vont se faire par observation et vont nous permettre de constater une situation donnée. Elles vont répondre à des questions générales comme quand, où ou chez qui. Donc, on va décrire, on va juste constater une situation en répondant au tripier temps, lieu et personne. On va voir d'abord ce premier exemple. C'est le premier épisode de fièvre Ebola qui est apparu en 1976. Lorsqu'on fait une répartition par âge des patients, on verra d'emblée ce qui frappe le plus, c'est que ce sont les sujets âgés de moins d'une année qui sont le plus touchés par Ebola. D'accord? Donc, il va toucher les enfants âgés de moins d'un an. Donc, d'emblée, lorsque je vais essayer de solutionner le problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déployer des pédiatres, je vais déployer des infirmiers qui s'y connaissent en pédiatrie, parce que ce n'est pas tous qui savent s'y prendre avec les enfants. C'est des spécialités différentes. Je vais déployer des médicaments spécifiques pour les enfants, notamment des antipyrétiques, des lits pour enfants, des solutés de réhydratation pour les enfants. Donc, c'est ça l'intérêt de répartir en fonction de l'âge, c'est de voir où se situe la priorité pour pouvoir agir efficacement. D'accord? Donc, pour ce qui est de la répartition selon le lieu,
Là aussi, on va matérialiser les cas en fonction du lieu. Et là, voici, par exemple, la zone la plus touchée, c'est la zone en noir. Donc, si je dois travailler en priorité, ce sera dans les villages du centre de la carte. Et puis, après, je pourrai progresser de manière centrifuge. Pour ce qui est de la répartition en fonction du temps, regardez ce qu'on appelle la courbe épidémique. On a beaucoup parlé en ce moment de la courbe épidémique et du pic. Donc voici un exemple. On va travailler sur ça. Hein. On va travailler sur la première qui est en haut et à gauche. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez, cette courbe? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette courbe? Elle va nous renseigner sur le début du phénomène, comment il progresse et comment il décroît. Nous avons un pic qui est ici. Donc, elle va nous renseigner sur le début, sur la fin, sur le pic, sur l'importance de l'épidémie, donc la hauteur du phénomène, et sur sa durée, donc entre le premier et le dernier cas. Donc ça, c'est grâce à une description en fonction du cas, en fonction du temps des différents cas. Donc ici, ça a commencé, ça a augmenté, et puis ça a diminué. C'est l'exemple typique des toxi-infections alimentaires. Donc c'est l'exemple typique des toxi-infections alimentaires. D'accord? Ça commence, ça augmente et puis ça diminue. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour l'intérêt de la répartition des cas en fonction du temps, du lieu et des caractéristiques de personnes? Voilà, c'est ça l'intérêt donc de l'épidémiologie descriptive. Donc on va reprendre tout ça sous forme de phrases. D'accord? Donc les objectifs de l'épidémiologie descriptive, c'est d'identifier le problème de santé. D'accord? Dans une population et l'ampleur de ce problème. D'accord? Est-ce que c'est un gros problème ou c'est un petit problème? Ensuite, on va décrire la répartition en fonction du temps, du lieu et des caractéristiques de personnes. Donc, on va décrire le phénomène en fonction du temps, en fonction du lieu et en fonction des caractéristiques de personnes. Et puis, une fois qu'on a une idée sur ce qui se passe, on va déterminer la nature et la quantité des ressources nécessaires pour solutionner le problème. Donc, on va déterminer la nature et la quantité de ressources nécessaires pour résoudre ce problème. Donc, je vais expliquer ce troisième point. Par exemple, si vous avez 20 enfants qui ont une carie dentaire, vous connaissez la quantité de matériel et de personnel à déployer pour solutionner ce problème. Maintenant, si vous avez 3000 caries dentaires, c'est une autre paire de manches. C'est un plus grand nombre de chirurgiens dentistes, c'est plus de matériel, etc. Donc, c'est ça l'intérêt de l'épidémiologie descriptive. On va identifier les problèmes, on va voir quelle est l'ampleur de ces problèmes, on va décrire le phénomène en fonction du temps, du lieu et des caractéristiques de personnes et essayer de le solutionner au mieux avec des ressources humaines et matérielles appropriées. Est-ce que vous avez compris ces notions? Est-ce que l'écran, vous le voyez maintenant? D'accord. Donc, c'est ça l'intérêt de l'épidémiologie descriptive. Donc, on va voir quelles sont les principales caractéristiques de personnes qu'on étudie. Généralement, quand on a un problème de santé, on étudie les caractéristiques généralement en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Ça, c'est la première chose auquel on s'intéresse. Donc, les caractéristiques les plus importantes et les plus fréquemment étudiées, je vous ai dit, c'est l'âge et le sexe. Donc, pour l'âge, il y a certaines maladies qui sont liées à l'âge ou certaines caractéristiques selon l'âge. La fréquence et la gravité ainsi que le pronostic sont autant de sources qui sont liées à l'âge, ce qu'on est en train de voir avec le Covid-19. Donc, ce sont des sujets d'âge extrême qui sont les plus touchés. Voilà. Pour le sexe, il
faut savoir aussi qu'il y a des maladies qui sont liées au sexe, comme l'hémophilie. Nous avons des pathologies qui ont une prédilection selon le sexe. Par exemple, le cancer du sein, il touche beaucoup plus la femme que l'homme. Hein. Sur, par exemple, 200 cancers du sein, on va trouver 199 femmes et un homme, par exemple. Et puis d'autres pathologies qui sont exclusives d'un sexe, par exemple, le cancer de l'utérus chez la femme ou bien le cancer du testicule chez l'homme. Voilà donc pour ce qui est de l'âge et du sexe. Le niveau socio-économique, on l'étudie aussi parce qu'il est intéressant en matière d'accessibilité aux services de santé et sur l'état de santé des individus. Généralement, les sujets en bonne santé sont généralement des sujets qui ont un bon niveau socio-économique ou inversement. Voilà. Pour les caractéristiques de lieu, c'est important aussi de décrire en fonction du lieu. Je vous ai matérialisé ça sur la carte de géographie tout à l'heure, parce qu'il y a des pathologies géographiques. Il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres par certaines maladies. Si on prend par exemple le cas de l'envenimation scorpionique, le problème du scorpion, l'aqrab, il est plus fréquent au sud qu'au nord. D'accord ? Les caractéristiques de temps, c'est important aussi de décrire les maladies en fonction du temps, puisque nous avons des pathologies saisonnières, par exemple la grippe qui est plus fréquente en hiver, nous avons les maladies diarrhéiques qui sont plus fréquentes en été, etc. Donc, c'est important de pouvoir décrire tout ça, de savoir se préparer par rapport à tout ça pour déployer les moyens humains et matériels pour parer à une éventuelle situation. Est-ce que l'épidémiologie descriptive est claire, hein? Le fait de décrire les problèmes en fonction du temps, du lieu et des caractéristiques de personnes. Le son n'est pas bon? Essayez de mettre les écouteurs, s'il vous plaît. C'est clair pour l'épidémiologie descriptive, hein? Très bien. On continue. Donc, on a vu l'âge, le sexe, le niveau socio-économique. On a aussi vu les caractéristiques de lieu et puis les caractéristiques de temps. Et puis, il y a maintenant quelques définitions que vous êtes tenus de connaître, s'il vous plaît. D'accord? Qu'est-ce qu'une épidémie? Une épidémie, étant donné que vous êtes des professionnels de la santé, vous êtes tenus de connaître ces différentes définitions. Une épidémie, une pandémie et une endémie. Il nous arrive de poser des questions là-dessus. Donc, une épidémie, c'est un phénomène de masse. Donc, c'est-à-dire, c'est une concentration de sujets malades qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc, une épidémie, ça commence et puis ça se termine à un moment donné. D'accord? Une épidémie, c'est l'apparition du nombre de cas qui est supérieur à une situation habituelle. Par exemple, si on prend les cas de diarrhée, si nous avons l'habitude d'avoir en une semaine 5 cas de diarrhée et puis subitement ça se multiplie au-delà de 4 fois la normale, donc si on obtient 30 ou 35 cas de diarrhée durant la semaine, c'est clair que nous sommes en phase épidémique. Donc généralement, c'est une multiplication par 4 hein, d'un chiffre habituel. Donc c'est ça l'épidémie. Donc c'est un phénomène de masse qui est limité dans le temps et limité dans l'espace. Ça apparaît dans une région donnée à un moment donné et puis ça s'arrête. C'est ça l'épidémie. Une endémie, par contre, c'est un phénomène de masse, c'est-à-dire qu'il va toucher des groupes de population qui n'est pas limité dans le temps. Ça touche plusieurs générations de population dans une région donnée. Si on prend par exemple le goitre, il touche certaines régions et sur plusieurs dizaines d'années. Par exemple, voilà, je vous ai donné l'exemple du goitre. Donc le temps illimité signifie la présence de nombreux cas d'une maladie pendant plusieurs décennies et ça touchera plusieurs générations. Donc le goitre en est le meilleur exemple. La pandémie, ben, c'est ce qu'on est en train de vivre. La pandémie, c'est un phénomène de masse, donc ça touche plusieurs personnes. C'est limité dans le temps, donc c'est sur une période donnée, mais elle se propage dans plusieurs continents. C'est illimité dans l'espace, donc ça touche plusieurs continents. Au-delà de 3 continents, on va parler de pandémie.
On est d'accord? Est-ce que vous avez suivi ces 3 définitions? Vous faites la différence maintenant entre une épidémie, une endémie et une pandémie. Bien, on peut très bien poser des questions là-dessus à l'examen, hein. Définition d'une épidémie, définition d'une endémie. Étant donné que vous êtes des professionnels de la santé, vous devez connaître clairement ces définitions. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a décrit notre phénomène de santé, d'accord, je reviens donc à la fin donc, de l'épidémiologie descriptive. Une fois qu'on a décrit notre phénomène de santé, on est en mesure de générer des hypothèses. On va dire peut-être que une consommation abusive d'hydrates de carbone pourrait générer, euh, la carie dentaire. D'accord. Donc, pour cela, pour vérifier ces hypothèses, les confirmer ou les infirmer, on a recours à l'épidémiologie analytique. D'accord. C'est l'autre branche de l'épidémio. D'accord. Donc, l'épidémiologie analytique, elle va s'intéresser aux causes des maladies. Donc, pour dire que, par exemple, le tabac cause le cancer du poumon, il fallait recourir à l'épidémiologie analytique. Donc, l'épidémio-analytique va mettre en évidence la relation entre un facteur de risque et une maladie, en affirmant que le risque de contracter la maladie est plus élevé dans le groupe des exposés que dans le groupe des non exposés. Donc, on va prendre au fil du cours l'exemple du tabac et du cancer du poumon, le fait de fumer et d'avoir le cancer du poumon. Donc, je vous présente le tableau de contingence. Est-ce que tout le monde le voit? Hein, ce tableau de contingence, est-ce que vous le voyez tous? Hein? Ce tableau à 4 cases, il est très important. D'accord. On va prendre le temps de le lire soigneusement. Donc, le tableau de contingence fait 4